Tu es trop fort, vas-y. Aromate. Vous allez lire Esther 2 là, vous allez lire tout ça de 1 jusqu'à la fin. Vous allez voir que toutes ces jeunes filles, bien qu'elles étaient belles de figure, malheureusement, elles étaient pauvres. Batalaki vierge. Mais le roi ne s'est pas arrêté là. On devait préparer ces filles-là. Pour la côte dans la royaume, on devait les préparer. Pendant 6 mois, ils ont appliqué dans mon vie. Pendant 6 mois, ils ont appliqué dans mon parfum. Le parfum ici, c'est ta réputation, mon fils, ma fille. Tu es là, tu es influencé combien de fois? À l'église, tu as eu combien de fiancés, combien de copines? Ta réputation, c'est cette aromate-là, c'est ce parfum-là. Tu sens quelle odeur. Quand on te voit, quand on cite sœur divine, on sent quelle odeur. Quand on cite sœur Christine, on sent quelle odeur. C'est ça les aromates. Pendant 6 mois, on a appliqué pour que ces filles-là puissent sentir beau, sentir bon. La réputation est très importante. Si qu'il est là, je m'en fous. Tu dis tu t'en fous. À venir, on fait qu'on s'affoutre de toi. Si qu'il est là, le make-up est là. C'est pour arranger l'apparence. Mais l'apparence, ça ne s'arrange pas comme la réputation. Si tu as une mauvaise réputation, ma soeur, tu vas récolter le fruit de ta mauvaise réputation. Il faut soigner votre réputation. C'est ça le parfum de bonne odeur. La mission d'un tchèque, qui parle dans la zone de sauver à malam. La réputation est à malam. On a pointé. Tout le temps là-bas, coin. Tu cherches quoi? Chaque chose a son temps. Il y a un moment, nous on pensait qu'on était aussi pressés. On doit se le dire. On était aussi jeunes. Mais vous n'allez pas dire, maman, elle n'a pas fait ça. Mais maintenant, si moi j'ai fait ça, si j'ai eu à faire ça, peut-être que je n'avais pas eu une maman Annie qui m'avait averti. Aujourd'hui, peut-être une maman Annie qui t'a averti. Ça ne paye pas. Attends ton temps. Attends ton temps. Dernièrement, j'ai fait accoucher une dame de 46 ans. Son premier bébé. On s'est moqué dans les quartiers, en famille. Mais Dieu a agi à son temps. Et le mari qu'il a aujourd'hui, je ne peux pas citer son nom. C'est un homme renommé. C'est un homme renommé. Donc Dieu, quand Dieu a créé une femme, Dieu a créé un homme. Ton homme est quelque part. Ta femme est aussi quelque part. Il suffit d'attendre le temps. Avec le temps, Dieu va permettre à ce que vous puissiez vous rencontrer et faire votre et de vous marier. Ne soyez pas pressés. Si c'est le temps d'étudier, il faut étudier. Ceux qui ont encore le moyen de possibilité d'étudier, il faut étudier. S'il n'y a pas de moyen d'étudier, cherche quelque chose à faire. Fais quelque chose. Il ne faut pas chercher des excuses. Oh non, moi je suis orpheline. Moi je n'ai pas de parents. Il n'y a personne pour me faire étudier. Non, ce sont des excuses. Là où nous on est aujourd'hui, on a eu à faire des choses. Moi, j'ai vendu des téléphones porte par porte pour payer mes frais scolaires. Moi, je fais même de jardin. J'ai vendu les légumes pour payer mes frais académiques. Il n'y a rien pour rien. Il faut laisser un temps de sacrifice. C'est-à-dire, le temps où tu vas t'aimer, ce n'est pas un long moment. Dans 4 ans, je dis seulement 4 ans. Dans 4 ans, vous serez plus ce que vous êtes aujourd'hui là. Il y en a même dans 2 ans, il y en a même dans 2 ans, il y en a même dans 10 années. Mais moi, le maximum, cette génération, dans 4 ans, au maximum, vous ne serez pas ce que vous êtes aujourd'hui. On est en train de préparer notre événement. Moi, je prépare mon événement. Dès que je vous parle, je prépare mon événement. Aujourd'hui, j'étais à l'arrêt. Les transports étaient difficiles. Je vois une très belle voiture qui s'arrête, qui m'appelle, je regarde comme ça. Je ne connais même plus son nom, mais c'est quelqu'un que j'ai aimé il y a longtemps.
la personne reconnaît mon nom. La personne m'a appelé par mon nom. Oh, docteur Anita, je ne reconnaissais même pas la personne. La personne m'a transporté jusqu'à ma destinée. C'est-à-dire quoi? Le gamin que nous sommes en train de préparer aujourd'hui, nous avons besoin de vous pour gamin. Nous avons besoin de cadres stables dans leur mariage, en bonne santé, qui peuvent nous aider pendant notre vieillesse. Ce n'est pas que tu croises à la route, tu as déjà 15 enfants, millionisation, macolangou, je ne sais même pas par où commencer avec toi, tellement tu fais pitié. Si aujourd'hui je vais sonner la sonnette, c'est encore possible. Vous êtes trop jeunes, ne soyez pas pressés. C'était juste une entre parenthèses parce que je voulais vous faire voir que le mariage, ça se prépare. Le mariage, ne sois pas pressé parce que l'autre s'est marié, moi aussi je dois me marier. L'autre peut se marier à 18 ans, oui c'est possible. J'ai vu certaines filles que moi j'ai entendues qui se sont mariées à 18 ans. Elles sont rien dans leur mariage. Mais j'ai vu aussi des dames qui se sont mariées à 45 ans. Donc il n'y a pas un temps, il n'y a pas un timing pour ça. Chacun a son temps. Voilà comment dans la Bible on préparait ces filles-là. Aujourd'hui, mon problème, c'est maintenant on a un peu négligé ça. La jeunesse a un peu négligé ça. Sachez que c'est très important. Avant de se marier, il faut voir un médecin. Il y a des examens qu'on appelle les examens prénuptiaux. Je veux aujourd'hui commencer d'abord par attaquer les jeunes frères. Les jeunes serviteurs. Écoutez, vous êtes trop faibles devant la sœur là qui chante bien, qui parle en langue, qui est dans l'intercession. Tu ne connais pas son passé. Ce n'est pas une discrimination. Si tu l'aimes à mourir, ce n'est pas mon problème. Mon problème, c'est soit que tu saches là où tu es en train de mettre le pied. Parce qu'il y a eu un pasteur, un jeune pasteur. J'ai reçu un couple. La dame a mis au monde. Après son accouchement, l'hémorragie ne s'arrête pas. J'ai eu chaud. J'ai dit, mon Dieu, cette dame va mourir. Alors il y avait un aîné qui m'a dit, non, fais d'abord voir les tests de VIH-Sida. Je fais les tests et les tests étaient positifs. La dame, sachant sa sérologie, la dame m'a appelé. Non, il ne faut pas dire ça à mon mari. J'ai dit ça. Comment je ne peux pas dire ça à ton mari? Vous êtes mariés il y a quand? Il y a combien de temps que tu es mariés? Il y a une année et demie. Le monsieur nous assure c'est la première fille de sa vie. Si on peut dire c'est un monsieur, on appelle ça chasse chez les hommes, vierge chez les filles. Le monsieur ne connaissait que Dieu. C'est un monsieur qui a grandi à l'église. C'est un monsieur qui a servi son Dieu. Mais regarde par où il est tombé. Tout ça c'est Dieu. Est-ce que tout ça c'est Dieu? Parce que il n'a pas été prudent. La prudence aussi, la Bible nous appelle aussi à être prudent, non? Si tous les jeunes frères, vous êtes frères des démons, les jeunes sœurs qui parlent la langue, qui disent les démons qui vont, non, c'est la femme du ministère. Je l'aime à mourir, tu vas mourir, mon frère. Tu vas mourir. Il y a des examens à faire. Il y en a beaucoup. En ce qui concerne notre pays, j'ai traité seulement quelques-uns. Et pendant les questionnaires, en tout cas, je suis dispo. Vous allez poser des questions. Si je n'ai pas des réponses directement, on va continuer. Ce n'est pas un problème. Je suis là pour vous. Il y a des examens à faire. Premièrement, vous devez d'abord faire l'examen du groupe sanguin. Il faut écrire, hein? Avant le pasteur, hein, il y a un peu plus longtemps, avant de venir au mariage, on exigeait ces certificats-là. Maintenant, on a un peu négligé, je ne sais pas pourquoi. On exige tous ces certificats. Alors, il y a aussi beaucoup de problèmes qui s'ensuivent comme conséquence de
négligence, si je peux appeler ça comme ça, alors que c'est très important. Il y a des examens à faire. Le premier examen, j'ai besoin de payer le groupe sanguin. Dans le groupe sanguin, on a les groupes A, B, AB et le groupe O. C'est noté. Ta femme peut tomber enceinte. Tu l'amènes à l'hôpital. Elle fait l'hémorragie. On te demande quoi le mari, quel est le groupe sanguin de ta femme pour qu'on puisse la transmettre rapidement. Tu ne connais pas. C'est irresponsable. Étant homme, et dans le couple, tu dois connaître le groupe sanguin de ton conjoint. Même la fille, tu dois connaître le groupe sanguin de ton conjoint. Je ne souhaite pas pour faire l'accident. Il y a des accidents qui nous amènent en urgence. La première chose à faire, c'est de transiter. Et la femme amène son mari, il a connu l'accident. La femme ne connaît pas le groupe sanguin de son mari. On perd le temps. L'homme peut mourir, la personne peut mourir, on perd le temps, on commence à chercher comment faire le groupe sanguin de son conjoint. Parce que la Bible dit, vous êtes devenus une seule chair. Donc tu dois connaître le groupe sanguin de ton conjoint, même avant de se marier. Vous me comprenez? J'ai payé 4 groupes sanguins. Après le groupe sanguin là que vous voyez, il y a quelque chose que les gens négligent. Je vais vous épargner de la science. Je vais vous donner seulement l'essentiel. Il y a ce qu'on appelle le registre. Le registre, il y a là le registre négatif et le registre positif. Là, je demande, ça c'est pour les sœurs. Ça c'est pour les sœurs. Les jeunes sœurs, écoutez-moi. Tu vas commencer à faire des avortements spontanés. Parce que nous sommes les obéiments. Pourquoi? Écoutez-moi, regardez-moi ici les jeunes sœurs. Ça c'est pour vous. Ça c'est votre part. Quand tu étudies encore, au long de la base, au quotidien de là, basé le coup qu'on ne voit pas, papa. Ce n'est pas ta maman qui est sorcière. C'est toi. C'est toi la sorcière. Ne viens pas déranger le pasteur parce que tu as négligé quelque chose. Si tu as eu déjà à faire ça, que Dieu te pardonne et te le fait plus. Par exemple, le groupe sanguin O, registre négatif. Qu'est-ce qui se passe dans le groupe sanguin O, registre négatif? La première grossesse, elle est bonne. Tu mets au monde. Mais la deuxième grossesse, il y a ce qu'on appelle incompatibilité. C'est-à-dire, tu as développé des antigènes dans ton sang. Ton sang commence à tuer des bébés. Or, quand tu as fait des avortements, tu as signalé à ta